tous une vie, et au cours de celle-ci, différents éléments ont pu ou pourront survenir au fil du temps qui passe. Et ces événements peuvent être malheureux comme heureux, bénéfiques comme mauvais, cruels comme magnifiques. Et il y a différentes réactions face à ces éléments. Il y a les personnes qui ne profitent pas de la vie et qui se disent que la vie est plus un fardeau qu'autre chose. Il y a aussi ceux qui considèrent la vie comme sans valeur et plutôt banale. Et il y a ceux qui considèrent la vie comme une chose précieuse et dont il faut profiter avant qu'il ne soit trop tard. Billy Lavaco faisait partie de ce groupe de personnes-là, ceux qui considéraient la vie comme quelque chose d'inestimable et de précieux. Malheureusement, sa vie a été écourtée de façon brutale, car il a fait la rencontre d'une personne très dangereuse. Il est l'une des premières personnes à avoir croisé Edward Wayne Edwards, qui, à son époque, était l'un des pires tueurs en série que l'Amérique ait porté. Si vous voulez en savoir plus, alors je vous conseille de vous installer. Et bienvenue dans la maison des killers. Bonjour tout le monde, c'est la maison des killers. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur cette vidéo pour vous replonger dans le monde cruel et terrifiant des tueurs en série, avec Edward Wayne Edwards, qui est en réalité un personnage assez mystérieux, et avec certaines théories sur le dos qui sont plutôt intéressantes à explorer. Mais tout ça, vous allez le découvrir dans la suite de cette vidéo. Alors, bon visionnage. Alors, comme il a déjà été dit au moins 10 000 fois, Edward Wayne Edwards sera la personne dont on va parler aujourd'hui. C'était un tueur en série responsable de la mort de 5 individus. 3 victimes en Ohio, dont 2 en 1977 et une troisième en 1996, ainsi que 2 autres en 1988 dans le Wisconsin. Alors, Edward Wayne Edwards est né sous le nom de Charles Murray et il voit le jour à Akron, en Ohio, le 14 juin 1933. À l'âge de 2 ans, il est témoin du suicide de sa mère en décembre 1935. Et après avoir été brièvement pris en charge par son père, ce dernier le place en 1940 dans un orphelinat à Parme, toujours en Ohio, où il est élevé par des religieuses. Edwards dira plus tard dans une autobiographie avoir subi des violences de la part de ces religieuses, ce qui aurait contribué selon lui à ses tendances criminelles. Et lorsqu'on lui demandait ce qu'il voulait devenir plus tard, il répondait sans hésitation « Je serai un escroc et un excellent escroc ». Quel gamin! Enfant turbulent et difficile à maîtriser, il est alors envoyé en 1948 dans une école de réforme en Pennsylvanie, mais revient à Akron 2 ans plus tard. Devenu un jeune homme, robuste et débrouillard, il parcourt le pays en autostop, commettant divers délits, comme des faux en chèque et des cambriolages en série. Il s'enrôle ensuite dans les Marines, mais est arrêté à Jacksonville et renvoyé du corps militaire sans les honneurs. Dommage pour lui.
Edwards enchaîne alors les petits boulots. Réparateur, vendeur d'aspirateurs, docker, jusqu'à être condamné en avril 1952 à 2 ans dans un centre de détention fédéral à Chillicothe. Chillicothe, en Ohio, pour avoir usurpé l'identité d'un marin et traversé plusieurs États dans une voiture volée. À sa libération, il est de nouveau incarcéré pour un cambriolage qu'il aurait commis à Akron. Mais vous allez très vite comprendre qu'Edwards n'est pas qu'un simple prisonnier et il ne va pas se conformer aux simples règles, rester en prison et attendre sa libération. Non, non, non. Lui, c'est un prisonnier, il ne veut pas rester en cage. Alors, il va décider de s'évader. En avril 1955, Edwards s'évade de prison en bousculant un gardien, prenant la fuite à travers le pays et survivant grâce à des vols dans des stations-service. Il est finalement arrêté 1 an plus tard dans le Montana après avoir commis plusieurs braquages à main armée, ce qui lui vaut une peine de 3 ans de prison au pénitencier de Deer Lodge. Libéré en juillet 1959, il est placé sous probation pour 5 ans à la suite de 2 autres vols à Portland. L'année suivante, il s'évade à nouveau, mais est capturé après avoir déclenché une fausse alerte incendie. Bon, c'est pas très malin ça. Lors de son arrestation, la police l'interroge dans le cadre du double meurtre de Beverly Allen et Larry Payton, après qu'il a utilisé des chèques à leur nom dans un club de bowling où il était inscrit. L'auteur Phil Stanford, dans son ouvrage The Payton Allen Files, avance également qu'Edwards pourrait être impliqué, bien que 2 autres individus aient été emprisonnés pour ces crimes. Aucune preuve formelle ne lie Edwards à ces meurtres à ce jour. Le 10 novembre 1961, il figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés du FBI pour un vol qualifié inter-État. Alors là, c'est chaud quand même. Il est finalement capturé avec sa femme Marlène le 20 janvier 1962 à Atlanta. Le 18 mai, il est alors condamné à 16 ans de prison et purgera une peine de 5 ans au pénitencier fédéral de Leavenworth, avant d'être transféré à Lewisburg, en Pennsylvanie. Il finira par être libéré sous condition. Pour l'instant, vous avez bien vu que Edwards a seulement été condamné pour des délits, principalement le vol. Mais le fait qu'il ait utilisé des chèques qui sont au nom de Beverly Allen et Larry Payton va faire tilter les enquêteurs, ce qui va les pousser à faire des recherches sur son personnage. Et cela va leur permettre de découvrir quel type de monstre il est en réalité. Car oui, Edwards n'est pas qu'un simple délinquant. Il a une part d'ombre terrifiante en lui qui dépasse le stade de délinquance. En attendant, juste après sa libération sous condition, Edwards annonce alors qu'il a décidé de changer de vie. Il est inspiré par sa rencontre avec un gardien de prison et se lance dans une carrière de conférencier. Il aborde alors le système carcéral, plaide en faveur d'une réforme pénitentiaire et publie une autobiographie intitulée « La métamorphose d'un criminel, la véritable histoire de la vie d'Ed Edwards ». Il participe également à 2 émissions de télévision qui sont « To Tell the Truth » et « What's My Line ». Malheureusement, Edwards retombe rapidement dans ses anciennes habitudes criminelles. Et cette fois-ci, vous allez voir son véritable visage. Car le 8 août 1977, il tue froidement 2 personnes, Judy Straub et Billy Lavaco, dans un parc à Norton, en Ohio. Puis en 1980, alors qu'ils effectuent divers petits travaux, Timothy Hack et Kelly Drew disparaissent.
vus pour la dernière fois dans une salle de réception où Edwards travaillait à leur côté. Leur meurtre, surnommé The Sweetheart Murders, intrigue les enquêteurs qui interrogent Edward après leur disparition. Ne disposant d'aucune preuve solide contre lui, il l'autorise à quitter le Wisconsin pour la Pennsylvanie, où il met le feu à une maison qu'il louait. Cet incendie criminel lui vaut une incarcération en décembre 1982, mais il est relâché après 4 ans. Près de 29 ans plus tard, il est finalement rattrapé par ses homicides grâce à un test ADN. Et ironiquement, c'est son propre enfant qui aurait contacté la police pour l'impliquer dans des meurtres. Peu d'informations sont aujourd'hui disponibles concernant les activités d'Edward dans les années 90. Il semble qu'il aurait vécu dans une caravane, résidant dans un parc de mobile home en périphérique de Louisville. En 1996, il refait surface avec le meurtre de Danny Edwards, qui aurait été son fils adoptif pendant plusieurs années. Né sous le nom de Danny Loy Glockner, Edwards l'aurait tué dans le but de toucher une somme d'argent provenant d'une assurance. Eh bien, après avoir été trahi par son ADN et surtout par son enfant, Edward Edwards, près de 13 ans après le meurtre de son fils adoptif Danny, va enfin faire face à la justice en 2009. En effet, le 30 juin 2009, Edward Wayne Edwards est arrêté à Louisville, dans le Kentucky, en lien avec les meurtres de Timothy Hack et Kelly Drew. Le 9 juin 2010, il plaide coupable et accepte un accord de plaidoyer pour ses crimes. Il semblerait qu'il aurait choisi cette option afin d'épargner à sa femme, à sa famille ainsi qu'aux proches des victimes la douleur d'un procès public, montrant ainsi qu'il a quand même du cœur malgré ses crimes. Je rigole. En 2010, Edward Wayne Edwards est condamné à perpétuité pour les meurtres de Timothy Hack et Kelly Drew. Peu après, un grand jury de l'Ohio l'inculpe pour 2 chefs de meurtre aggravés concernant Billy Lavaco et Julie Straub. Souffrant de diabète, il est confiné sur un fauteuil roulant en dépendant d'une bouteille d'oxygène, recevant des soins à la prison d'État de Waupun. En 2011, il est également reconnu coupable du meurtre de son fils adoptif, Danny Edwards, et est condamné à mort pour ce crime. Cependant, il n'aura pas le temps d'être exécuté car il est décédé de cause naturelle le 7 avril 2011 au Correctional Medical Center de Columbus, en Ohio. Edward Wayne Edwards est donc considéré comme un tueur en série ayant officiellement fait 5 victimes, malgré le fait qu'il ait été suspecté pour le meurtre de Beverly Allen et Larry Payton. Officiellement, ces meurtres sont attribués à 2 autres personnes qui ont été mises en prison. Mais il serait, selon moi, possible qu'Edward soit en réalité le meurtrier de Beverly et Larry, car il détenait sur lui des chèques en leur nom. En réalité, pour moi, ce serait tout à fait logique que ce soit lui le responsable de ces meurtres, parce qu'en réalité, Edward n'a pas l'air d'être quelqu'un de très malin. En effet, il a littéralement déclenché une alarme incendie alors qu'il était en pleine cavale. Alors ça, c'est pas très malin. Alors, selon moi, le fait qu'il détienne sur lui des chèques au nom de ces 2 victimes peut très bien illustrer son niveau d'intelligence. Donc pour moi, Beverly et Larry ont également croisé la route d'Edward. Donc,
Selon moi, il a pu faire au minimum 7 victimes. Et peut-être même plus. Car, si vous vous souvenez bien, j'ai dit que le parcours d'Edward était plutôt flou autour des années 1990. Il aurait très bien pu faire encore plus de victimes durant cette période. Voici donc ce que j'ai trouvé à propos d'Edward Wayne Edwards. Et il existe également une autre théorie qui implique Edward dans un des meurtres commis par le tueur du Zodiac, qui est donc un célèbre tueur en série américain non identifié qui est suspecté d'avoir fait entre 20 et 30 victimes à peu près, même si 5 seulement lui ont été officiellement attribuées. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire de la culpabilité d'Edward dans les meurtres de Beverly et Larry, si vous pensez qu'il est également responsable des meurtres de ces deux personnes, ou si vous pensez qu'il aurait même pu faire beaucoup plus de victimes que ça. Et si vous pensez également qu'Edward est impliqué dans un des meurtres attribués au tueur du Zodiac. Pour ma part, je ne pense pas. Moi, je pense qu'Edward est un tueur en série ayant fait bien plus que 5 victimes. Mais je ne pense pas qu'il soit relié au tueur du Zodiac. Cependant, je peux me tromper. Alors, je vous invite à partager vos théories et ce que vous pensez en commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous lire. C'est donc déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le fait qu'elle est plutôt courte. Et je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker. Et moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle histoire de tueur en série ou de faits divers.